Tels sont les sujets abordés dans votre émission L'Afrique en marche. Rendez-vous continuel sur la radio-télévision Charlie Le Gaulle. Cette vidéo en fait en complément parce que j'en avais fait et puis j'avais pas assez de place et là je vais essayer de parler, faire un peu plus de commentaires. Vous allez retrouver ça de toute façon sur internet, hein, sur YouTube, les jeunes frères qui sont très très compétents. Hein, ils ont laminé l'ambassadeur de France à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et d'ailleurs, je lance un appel là, par cette vidéo, de manière à ce que dans tous les pays zone CFA, j'insiste, hein, tous les pays zone CFA, il faudrait faire qu'on appelle ça, cette expérience-là. C'est-à-dire que organiser des émissions où vous devrez inviter l'ambassadeur de France, par exemple, en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de France au Gabon, l'ambassadeur de France au Togo, au Bénin, Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'il y a encore, au Tchad, au Niger, au Cameroun, hein, toute la zone CFA, hein, République centrafricaine, hein, l'expérience du Burkina Faso là, qui vient de se passer entre, il y a deux frères très qualifiés, par contre il faut qu'il y ait des gens qualifiés, hein, parce qu'il ne s'agit pas de se mettre devant l'ambassadeur pour essayer de faire diversion ou de dire n'importe quoi. Faut aller à l'essentiel, il faut prendre leur exemple d'ailleurs, c'est clair. Eux, ce qu'ils ont fait là, leur prestation, c'est du 20 sur 20, mention très bien, mention honorable, tout ce que vous voulez, ils ont assuré, il n'y a rien à dire. Donc voilà, il faut renouveler cette expérience-là dans tous ces pays-là. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'ils ont fait là, mais c'est excellent, il a passé tout son temps à mentir, parce que c'est un démago, évidemment. Quand il dit d'ailleurs que, en fait, quand la France était attaquée, on a été libéré grâce aux Alliés. Quand ils disent les Alliés, les Français, les oligarques français, les dirigeants français, mais ils n'entendent pas les Africains. Hein. Ah ben non. Quand ils disent les Alliés, ceux qui mettent en premier sont les Américains. Bon, malheureusement pour eux, dans les Américains, il y a des Noirs américains. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'ils sont cernés, malgré leurs mensonges. C'est des gens qui n'ont pas de morale. Dixit, le frère Oumutoundé, j'adore. Ils n'ont pas de morale, donc on ne peut pas parler de morale avec des gens qui n'ont pas de morale. Maintenant, il faut qu'on le comprenne, on est à l'heure des réseaux sociaux. Voyez-vous? Donc là, j'ai noté un petit peu là, ce qu'il a pu dire, ce démago, là, ce menteur, hein, qui est là, son logiciel n'a pas été changé, parce que quand il parle, là, il a affaire aux enfants de Thomas Sankara, voire même les petits-enfants de Thomas Sankara, et on a l'impression qu'il est en train de parler avant Thomas Sankara, ou à la limite, on va s'arrêter à Thomas Sankara. Mais c'est fini. Nous sommes en 2019. Nous ne sommes plus en 1987, où vous avez tué ce monsieur, vous l'avez assassiné, c'est la France qui l'a assassiné. Je fais le rappel à qui veut l'entendre. Mitterrand, Jacques Chirac, Houphouët-Boigny, président de Côte d'Ivoire, et puis Blaise Compaoré qui se planque, qui se cache là-bas, le trouillard. Hein. C'est un infiltré, c'est pas un révolutionnaire, parce que quand il était avec Sankara, lui c'est un infiltré, la démonstration est faite, il se cache en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, moi je suis en train de réfléchir pour aller demander la nationalité du Burkina. Parce que j'adore les symboles, moi. J'adore les symboles. Comme Blaise Compaoré, il a obtenu la nationalité ivoirienne, moi je vais demander la nationalité du Burkina. C'est tout un symbole. Alors évidemment, je me définis comme étant, comment on appelle ça, panafricaine naturellement, donc je suis à l'aise hein, pour aller sur tout le continent. Voyez-vous? Ce sont des minables. Enfin bon, il faut que j'aille vite parce que les minutes tournent là. Ces frères là, qui ont débattu avec l'ambassadeur de France au Burkina, je ne connaissais pas cette formule, je n'y pensais pas, mais je l'ai adoptée parce que je les trouve formidables. Ils lui ont dit, souffrez que nous fassions l'expérience de l'orphelinat. Souffrez que nous soyons orphelins de vous, la France. Nous les Africains, zone CFA là. Il faut que vous souffrez qu'on soit orphelins de vous. C'est-à-dire que vous ayez disparu de notre existence. Voilà, souffrez de ça. Et puis n'insistez pas. Ou alors on est en train de vous contraindre là, parce que vous voyez, si vous observez ces gestes, ces mots et ces gestes, surtout les deux, il ne faut pas le dissocier, les mots et puis les gestes. Quand il parle que le Burkina doit se libérer de toute son énergie, ça veut dire que c'est ancré en eux qu'ils n'ont pas envie de bouger d'un iota. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vieux comme le monde, la liberté elle s'arrache, donc ça veut dire qu'il faut aller la chercher. La jeunesse burkinabé, il faut terminer la révolution. Ces gens-là, ils vont prononcer des mots pour vous embrouiller, des mots parce que c'est des menteurs, ils n'ont aucune morale. Et on en a la démonstration. Regardez l'actualité. En France, pour l'anniversaire de la manifestation des Gilets jaunes,
il y a au moins 24, je dis bien au moins 24 personnes qui ont été éborgnées. Ils ont enlevé leur œil, ils ont tiré sur eux. C'est des policiers et des gendarmes français qui tirent sur leurs propres compatriotes. Hein, des Français blancs, des leucodermes. Hein, ils leur tirent dessus. Donc vous imaginez un négro, s'il ne considère pas le concitoyen leucoderme, qui est blanc comme lui, s'il ne les considère pas, mais c'est évident. Moi, je me dis, ben, je suis trop content, finalement, de pas... Enfin, j'ai pas eu la chance de faire les longues études comme je souhaitais, mais en tous les cas, quand je vois là... Parce que c'est ça, l'intelligence. Mais l'analyse simple, c'est du bon sens. Donc, voilà, je m'attaque là aux prétendus intellectuels, hein, parce qu'ils ont plein de diplômes et il n'y a rien. Votre diplôme est tout là en pratique? Bah oui, c'est là où ça devient intéressant. Donc, ce que je veux dire, c'est que, au fond, ces gens-là, ils sont dans une situation, en fait, de ne pas bouger. Et donc, il faut les faire bouger, et on n'a pas le choix, parce qu'il y va de notre survie, de notre vie et des générations à venir. Voyez-vous? Donc, quel est le bilan? Voilà, il pose la question à l'ambassadeur. Votre intervention, là, récemment, en Libye, c'est quoi le bilan? Et j'ai dit, jamais l'oligarchie française et puis les médias français, ils parlent jamais de bilan. Ça doit vous interpeller, les pseudos ou les prétendus intellectuels. Bah oui. Or, on sait très bien que dans la vie de tous les jours, dans une entreprise ou même dans la vie de tous les jours, on fait le bilan. Mais parce que c'est nécessaire pour pouvoir avancer. On tire les leçons de l'expérience passée et puis ça permet de acter pour l'avenir. Or là, à partir du moment où ils veulent pas faire de bilan, mais parce qu'ils savent très bien au fond d'eux-mêmes, ils le savent foncièrement, qu'ils sont, animés pour que l'Africain reste esclave à vitam aeternam. C'est vraiment dans leur conception, je vais le dire tout le temps parce que je suis tellement convaincu de ça. Et quand je dis je suis convaincu, c'est un euphémisme, figurez-vous. C'est un euphémisme. C'est-à-dire qu'il faut trouver beaucoup plus fort. Mais bien entendu. Donc, ils ne font jamais de bilan. Alors qu'il est question de faire le bilan. C'est-à-dire que l'installation des bases militaires dans tous les territoires africains, et je vous dis même il y a des pays qui ne sont pas francophones, mais ils ont des accords, je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Mais la France a un accord militaire avec l'Afrique du Sud, pourquoi? Parce qu'au niveau géographique, au niveau géostratégie, l'Afrique du Sud, compte tenu de sa situation, vous avez, comment on appelle ça, Madagascar, vous avez la Réunion, et tout ça qui sont à côté. Vous voyez? Donc, ils sont militaires, c'est des barbares, c'est des malades. Or, on est au XXIe siècle, et à côté de ça, regardez, c'est pour ça que j'ai dit récemment, j'ai dit, en fait, il faut bien réfléchir à la phrase de François Xavier Verschasse. Voilà, il a été assassiné lui aussi par empoisonnement. Je crois, moi, hein, c'est mon point de vue. Allez vous faire foutre. Je vous dis ce que je pense. Non, mais franchement, vous croyez que quoi? C'est tout ce qui nous reste. Ben oui, la vérité, on va vous la dire. Mais non, mais faut pas prendre les enfants de Dieu pour des canards sauvages, comme on dirait l'expression populaire en France. Bon, mais en tous les cas, faut pas insulter notre intelligence. C'est de ça dont il s'agit. Donc je dis, là, il a organisé un forum là de la paix en France. Forum de la paix. Mais non, mais de quoi? En 2019. Mais ça commence d'abord, la charité bien ordonnée, par, ne pas éborgner les gens, ne pas tuer ses propres concitoyens. Les gilets jaunes, hein, vous tuez les gens, vous les éborgnez, vous les arrêtez arbitrairement. Ils font une demande pour organiser, comment on appelle ça, des manifestations, c'est autorisé, puis à la dernière minute, on fait tout pour le saboter. Vous voyez, donc c'est pour ça que je parle de le vice rend hommage à la vertu. C'est ça, eux, leur philosophie. Voilà, c'est des vicieux. C'est des vicieux. C'est incroyable. Il faut le comprendre, là, les pseudos ou les prétendus intellectuels. Franchement. Alors, un truc important à souligner, c'est que les militaires français, déjà, on ne veut plus d'eux. Mais en plus de ça, quand on va faire le bilan, quel constat on fait? Le constat, c'est que, en fait, quand ils commettent des exactions, des viols, la pédophilie là-bas, déjà, on n'est pas pour qu'ils soient là-bas, déjà. Mais le pompon, c'est qu'ils commettent des crimes sur place, les soldats qui vont là-bas. Eh bien, quel sort leur est réservé? Et l'ambassadeur dit, oui, mais on les répatrie. Mais non, pourquoi ils ne sont pas jugés sur place? Quand ils commettent un crime au Mali, ils doivent être jugés au Mali. Quand ils commettent un crime au Burkina Faso, ils doivent être jugés au Burkina Faso. Quand ils sont en RCA, c'est-à-dire en République centrafricaine, ils doivent être jugés en République centrafricaine. Dans tous les pays où ils sont implantés, jusqu'à ce que les bases militaires ferment définitivement, et le plus tôt sera le mieux. Mais je dis, en entendant, quand je dis d'arrêter d'insulter notre intelligence, mais c'est ça. C'est de dire quoi? C'est de dire que pourquoi ils sont rapatriés? Avec les arguments qu'il avance en disant oui, mais quand on les ramène ici, ils sont jugés. Mais non, c'est pas le propos. Parce que je dis, moi, je m'étais toujours interrogé, comment se fait-il que quand les affaires se passent en Afrique, et que ce soit le tribunal de grande instance de Paris qui instruit l'affaire? Ça m'a toujours perturbé, ça fait maintenant 10-15 ans. Et je dis, dans mes cours de droit, les basiques, les premières années de droit, c'est la compétence territoriale. Vous en faites quoi? Mais quand vous méprisez, comme vous considérez les Africains comme des moins que rien, vous faites ce que vous voulez. Mais ça, c'est parce que vous avez à votre botte les dirigeants, enfin les chefs d'État là,
Voilà, mais j'ai une vidéo à faire, je vous rappelle. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo où je vais saluer le courage d'un très grand musicien. Salif Keita, alors, je vous donne le tuyau. Je fais une vidéo tout à l'heure, vous allez voir, je vais en parler. Bon, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces gens-là, ils doivent être jugés sur place. Oh, ils ne sont pas jugés sur place, avec totale impunité. Parce que quand on les amène ici, moi je demande à ce qu'on fasse une enquête approfondie, indépendante, pour savoir ces militaires-là qui ont commis des exactions là-bas, qu'est-ce qu'il en est quand on les rapatrie. Déjà, je suis contre qu'on les rapatrie déjà. Mais quand on le fait, il faudrait vérifier. Parce que c'est du bluff, ils nous mentent. Ils n'ont pas de morale. Voyez-vous? Il y a même deux jeunes femmes journalistes qui ont fait un bon bouquin là sur justement le recrutement. Ils sont perdus, hein, ils sont drogués, on les amène là-bas et puis ils font n'importe quoi. Parce qu'on fait de la publicité là sur tous les murs de France en disant venez, vous êtes recrutés et tout. Et puis quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte que ça n'a rien à voir. Ouais, ils sont perdus. Voyez-vous? Et ces jeunes femmes là, elles ont eu du mal même à faire leurs enquêtes. Donc allez sur internet, dites livre, enfin je me rappelle plus du titre, mais en tout cas quand elles ont sorti il y a 2-3 mois, j'ai regardé et je voyais leurs interviews, ils disaient mais n'importe quoi. Voyez-vous? Enfin je poursuis parce que la minute qui tourne. La minute. Donc je dis, hein, ces gens-là, il faut qu'ils soient arrêtés immédiatement. Là-bas sur place, on les garde pour qu'ils soient jugés sur place. Parce que le crime et la pédophilie, toutes les exactions sont été commis sur place. Pourquoi on les exfiltrés? Voilà, ils adorent ça. Ils ont exfiltré Blaise Compaoré pour l'amener en Côte d'Ivoire. Il faut que ça. Mais parce qu'ils nous méprisent. Donc, compte tenu de ça, on est au XXIe siècle, il faut qu'on refuse le mépris qu'ils ont pour nous. Et puis il dit oui, il y a des Burkinabés qui sont mariés à des Français, mais on n'a pas affaire à eux. Non. La jeunesse africaine aujourd'hui, en 2019-2020, au XXIe siècle, on a affaire à l'armée française. Parce que ce sont eux qui nous prennent en otage. Voilà. Avec les armes lourdes qu'ils ont. C'est ça. Sinon, le Français qui vient en tourisme et qui n'est pas dans une démarche de prédation, dans une démarche d'impérialisme, dans une démarche de mépris. Parce que quand les Africains ou les autres nationalités viennent en France pour leur visite, pour aller visiter la Tour Eiffel, pour aller visiter le Sacré-Cœur, pour aller visiter le Mont Saint-Michel, que sais-je encore, hein? Est-ce qu'ils viennent avec des pistolets, avec des comment on appelle ça, des armes lourdes? Non. Tu es un touriste, tu viens, à la limite, c'est peut-être ton appareil photo encore qu'il faut vérifier. Parce qu'ils sont tellement vicieux. Que de l'espionnage. Ils connaissent tout le dossier africain. C'est pour ça que moi, j'ai aucune indulgence pour les dirigeants africains. Parce que je dis les pères d'indépendants. Tous les chefs d'État africains qui ont été assassinés par la France, voilà, ce sont ceux qui méritent mon estime et mon respect profond, même indéfini. Mais sinon, tout le reste là, non, ce sont des vendus. Voyez-vous? Donc, faut arrêter. On a compris. Hein, stop. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Donc il dit oui, ils pourraient être radiés de l'armée, mais non, mais il manquerait plus que ça. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils restent, ils soient jugés là-bas sur place, les militaires français qui commettent des exactions, en attendant la fermeture des bases, sachant que les bases doivent fermer immédiatement. N'importe quoi. Ce sont des pompiers pyromanes. Voilà, je termine là mon propos pour dire ça. Pour dire que les Français sont des pompiers pyromanes. Tout le blabla que rencontre, parce que vous allez revoir cette émission-là, l'ambassadeur de France là-bas à Ouagadougou, comme tous les autres ambassadeurs d'ailleurs, dans tous les autres pays, zone CFA là, hein, francophones, eh bien, c'est le même discours. Hein. Ils ont le même discours. On est là pour votre bien. Mais non, mais foutez-nous la paix. Foutez la paix à l'Afrique. Foutez la paix aux Africains. C'est tout. On n'est pas... Le français lambda... D'ailleurs, ce que je dis moi souvent, je dis, mais en fait, le français n'est pas raciste. Et quand je dis ça, je parle du français de base. Mais par contre, j'insiste et je persiste et je signe. L'élite française est raciste. Mais quand je vous dis ça, je veux que... Donnez-moi d'autres mots. Parce que, compte tenu de mon expérience de vie dans ce pays, mais je suis convaincu, mais quand je dis convaincu, encore là, c'est pareil. Non, ils sont racistes, ils sont négrophobes, ils n'aiment pas les Africains. Ils aiment l'Afrique parce qu'il y a la richesse de sous-sol et tout ça. Mais les Africains, non, ils te préfèrent, c'est parce qu'ils te veulent comme esclave. Voilà, c'est leur schéma dans leur tête là. Donc il faut bien comprendre ça définitivement. C'est clair. Et je mets au défi quiconque va venir. J'entends, comme on m'invite dans une émission pour en débattre, tu vas me dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Voilà. Non. Tu viens en touriste, tu fais comme tout le monde, tu es japonais, tu es chinois, et puis là il fait l'amalgame en disant oui mais ça veut dire qu'on parlait d'impérialisme. Non, tous les gens qui sont les bienvenus en Afrique, et d'ailleurs c'est ça qu'on est victime de ça, parce qu'on est victime de notre humanisme, ce que je dis, l'Africain à travers l'histoire, et là je fais jouer mon intelligence, c'est ça, je dis qu'il est victime de son humanisme, parce que les autres sont beaucoup moins humains que nous. Là les choses sont claires, sinon je dis, quand je réfléchis tout seul, je dis mais pourquoi c'est pas infligé aux autres? Mais tout de suite, j'ai déduit très rapidement, j'ai dit, mais non, ça vient du fait qu'on est paradoxalement victime de notre humanisme. Il n'y a rien d'autre que les prétendus intellectuellement. Démontrez-moi le contraire. Voilà. Des corrompus, des aliénés comme ça. Alors, pour terminer, donc, qu'est-ce que j'allais dire? Hein, lors de cette intervention, l'ambassadeur de France il parle des alliés, mais voilà, j'ai déjà dit. Hein. Voilà, je termine ça. Gilbert Diendéré, voilà, celui qui a assassiné, je ne voulais même pas le citer, mais je le cite parce qu'en fait c'est très intéressant. Les jeunes frères, là, ils ont mentionné que Gilbert Diendéré a été décoré par la France, il fut un temps.
Parce que là, l'ambassadeur, qu'est-ce qu'il a fait quand ils ont dit ça? Il a dit, oui, mais on a enlevé après la décoration. Non, mais on s'en fout du retrait. La question qu'on se pose, c'est pourquoi vous l'avez décoré? Et voilà. Et moi qui, depuis fort longtemps, je dis que c'est la France qui a assassiné Thomas Sankara, mais la décoration de Djibet Diendéré, c'est la confirmation de l'assassinat de Thomas Sankara par la France. Ben oui, parce que vous savez, si vous voulez, on ne décore pas les gens, sinon on prend pas les gens dans la rue et puis on les appelle pas, on aime vos beaux yeux, on va vous décorer. Non, on décore en fonction de quelque chose, des actes de commis, des faits d'armes. Voilà. Donc, Djibet Diendéré, voilà, ce sont eux qui ont assassiné, la France a donné l'ordre d'assassiner Thomas Sankara et en retour, il a été décoré. Voilà, donc on a la clé là. Voilà, c'est ce que pour terminer cette vidéo, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, vous voyez, ils ont décoré Djibet Diendéré. N'importe quoi. Là, c'est ce qu'on appelle la main dans le sac. Merci beaucoup et puis refusons que les Français insultent notre intelligence. Merci, à très bientôt.